Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo qui vous donnera, j'espère, beaucoup d'idées et l'envie de créer de magnifiques massifs pour votre jardin. Ce n'est pas toujours évident d'imaginer soi-même une belle composition harmonieuse pour son jardin. Alors nous allons voir ici plusieurs massifs avec le nom des plantes ainsi que leur emplacement pour pouvoir essayer de le reproduire chez soi. Alors nous commençons tout de suite avec ce massif d'entrée aux couleurs dominantes de violet et de rouge. Nous découvrons au premier plan la sauge ananas avec ses très belles feuilles, vous voyez, d'un vert clair qui contraste énormément avec le reste. La gaillarde et le bégonia derrière en rouge, vous voyez ces dominantes rouges très jolies avec le lantanier qui sont vraiment au milieu. Donc on met plusieurs fleurs différentes rouges avec encore un bégonia derrière. Vous voyez, on peut remettre plusieurs fois les mêmes fleurs pour donner vraiment ce côté harmonieux au massif. Un beau delphinium violet, également appelé pied d'alouette. La sauge des forêts avec ses jolis épis violets, le rudbeckia derrière pour donner cette touche solaire un peu jaune-orangé. Le petit millepertuis à droite, j'espère que c'en est bien parce que je ne voyais pas très bien, pour donner donc cette touche un petit peu lumineuse, la lavande derrière, et ainsi on retrouve le lantanier pour de nouveau une touche rouge. Et voilà une première idée donc de composition de massif avec ce violet et ce rouge qui donne vraiment du peps dès l'entrée de votre jardin. Et on va voir maintenant ce qu'il y a de plus près en bordure de ce massif. On commence par un joli petit fétuc bleu, la sauge ananas à côté. On retrouve la sauge des forêts en premier plan, ainsi qu'une petite lavande sur la gauche. On continue l'exploration de ce massif avec ici l'agastache fenouil en premier plan, l'isotoma que j'aime beaucoup juste à côté pour vraiment continuer ces belles couleurs violettes, la sauge ananas toujours ici énorme et magnifique. Elle n'est pas en fleurs, elle vous donnera vraiment des touches rouges, sachez-le. L'agastache fenouil que l'on retrouve derrière ainsi qu'à côté d'elle, la belle de nuit. Également deux rudbeckia derrière sur la gauche et sur la droite pour illuminer ce beau violet ici au centre. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment mettre des grosses boules. Pas besoin parfois de faire des massifs avec des petites fleurs, des grosses boules aussi, ça fait vraiment son effet. Et on continue maintenant avec ce deuxième massif à dominante rouge, où on retrouve une des stars des jardins que j'aime beaucoup, les dahlias. Allons décortiquer maintenant ce joli massif. Et on retrouve au centre et dominante ce beau dahlia rouge qui serait le dahlia olympique. En bordure, vous avez des impatiences rouges. On retrouve, vous voyez, ce contraste de feuilles avec la sauge ananas. Il illumine vraiment tout ce massif, alors n'hésitez pas à l'intégrer. On retrouve aussi un hibiscus à feuilles rouges. J'avais filmé mi-septembre, donc il y a beaucoup de plantes qui n'avaient plus leurs fleurs. Mais vous voyez, le feuillage fait toujours son effet. J'ai filmé pour vous la pancarte de ce nouveau dahlia. Vous voyez, le dahlia olympique. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à copier le QR code. Mais voilà, je voulais vous montrer sa fiche qui est à l'honneur dans les jardins et qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard. Et voilà pour cette deuxième idée de création massif avec seulement une couleur unique, le rouge. Vous voyez, c'est aussi très beau. J'en ai un chez moi avec seulement du blanc. Voici maintenant notre troisième massif à dominante bleue.
Je trouve cela vraiment très très beau, le bleu dans les massifs. Et puis ajouter à cela quelques petites touches de violet et de rouge, eh bien, ça fait vraiment un très très bel effet. Et on commence tout de suite avec un agératum. Vous voyez, c'est très très bas, c'est très 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 joli, ces petites fleurs, elles sont assez originales. On continue sur notre gauche avec l'isotoma qu'on avait vu sur le premier massif. Très jolie petite fleur fine et légère. On continue avec cette belle salvia qu'on appelle aussi sauge démarrée avec ses belles hampes bleues. Ainsi que le fétuc bleu juste en dessous. Magnifique sauge bleu, vraiment ce bleu est vraiment incroyable, quel contraste. Donc c'est une plante à floraison plutôt tardive de août qui peut fleurir même jusqu'à novembre. Au milieu, dans ce joli fouillis champêtre, nous retrouvons un beau dahlia rouge. On s'approche et une verveine de Buenos Aires. Longue floraison avec un effet très aérien pour cette verveine. On continue avec une super vivace, la Félicia appelée Astère du Cap, hyper florifère et qui fleurit vraiment longtemps, c'est une valeur sûre. Et qu'est-ce qu'on retrouve au milieu de ce massif? Oui, un artichaut. Bah oui, pourquoi pas? L'artichaut a vraiment une fleur sublime, très originale, rehaussée d'épis violets. Donc n'hésitez pas à le mettre dans son jardin. Malheureusement ici, il n'était déjà plus en fleurs. Et voilà pour ce troisième massif à dominante bleue. Une magnifique couleur que je vous invite vraiment à trouver et à intégrer dans votre jardin. Et l'on découvre maintenant notre quatrième massif avec toujours ces touches de bleu et de rouge, mais aussi du violet et bien d'autres plantes. Regardons ça de près. Et vous voyez maintenant à l'avant, on est vraiment dans du violet et du rouge surtout. Donc très très beau contraste aussi avec quelques feuillages pourpres. Découvrons quelles sont ces fleurs. Eh bien, l'on retrouve l'isotoma, ces très jolies petites étoiles violettes, des impatiences rouges également. On retrouve notre agératum violet, voilà, en bordure devant, à côté de l'isotoma. Et avec un beau feuillage bordeaux pourpre, nous retrouvons un coléus. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Je suis désolée si c'est pas le cas. Je suis pas très forte pour prononcer le nom des espèces. À mon avis, il y aura sûrement d'autres petites erreurs durant la vidéo. Désolée. On retrouve également nos impatiences rouges, entourées de violet, de pourpre. C'est un très joli mélange de couleurs, je trouve. Voyez à l'image maintenant en arrière-plan qui va donner toute cette dimension à ce massif. Nous retrouvons cette belle salvia bleue qui donne vraiment la hauteur et la légèreté à ce massif entouré des dahlias olympiques. Et regardez, toujours en arrière-plan, à côté des salvias, nous découvrons l'alocasia à oreilles d'éléphant. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble bien que c'est bien l'alocasia. Une des reines des graines d'été, le cosmos, qui se sème extrêmement facilement. Bien sûr, le dahlia. Juste en dessous, avec ses beaux épis, on retrouve le coléus avec ce beau feuillage pourpre qui contraste vraiment très bien avec les isotomas juste à côté de part et d'autre. Et en bordure, l'impatience et l'agératum. Voyez de plus près ces fleurs en épis entourées de jolies impatiences rouges. Et voilà pour notre quatrième massif. Donc on voit très bien à l'image les différents niveaux, les petites bordures devant, et on met de la hauteur derrière pour sublimer et donner ce côté vraiment très aérien et très harmonieux. Et on découvre maintenant le cinquième massif. Vous voyez, il est assez waouh. On le voit de loin, celui-là. Vous
voyez, quand on met des grandes plantes comme ça derrière, vraiment qui prennent une énorme hauteur et de la place, ça fait vraiment un effet canon. Et on découvre au milieu un très joli mélange de dahlia couleur pastel, ainsi que des petites touches de rouge orangé par-ci par-là qui les accompagnent. On commence par le fenouil avec ses petites fleurs jaunes, aériennes et champêtres qui tombent par-ci par-là au milieu. Alors je ne sais pas si c'est du zinnia ou de l'hélénium. Vous voyez ces fleurs un peu rouges orangées. Bon, l'un ou l'autre, ça vous donnera en tout cas cet aspect-là. Vous avez les dahlias au milieu, donc vous voyez avec des coloris pastels très douces. On retrouve nos isotomas, vous voyez, par-ci par-là, encore ces touches violettes très très mignonnes. Alors vous voyez, là on est dans un massif beaucoup plus fleuri, voilà, il y a de la fleur et ça c'est pour mon grand plaisir, parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et on retrouve ici au milieu notre alocasia oreille d'éléphant. Bon, j'espère que c'est bien celui-là toujours. En tout cas, n'hésitez pas, vous voyez, à mettre des grandes plantes aussi au milieu pour casser aussi ce côté trop nivelé, trop parfait. Ça donne un côté beaucoup plus contemporain. Et bien sûr, on termine avec la star de ce massif, le Saccharum officinal purpureum, la canne à sucre pourpre. Voilà, donc c'est vraiment magnifique, extrêmement aérien. Voilà, ça donne un effet grandiose, je trouve, en tout cas à ce massif. Et à ses pieds, on retrouve le cypérus qu'on trouve aussi sous le nom donc de papyrus. À côté, nous avons encore des petites isotomas entourées de toutes ces jolies dahlias et ces jolies fleurs orange, rouge. Pour ceux qui aiment, voilà, ces petites touches vives. Alors on retrouve ici de plus près. Alors j'ai dit fenouil tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi l'ânette. C'est pas évident car ils se ressemblent énormément. Mais si vous aimez cette fleur, voilà, vous pouvez prendre l'ânette. C'est ce que vous aurez. Et voilà nos jolies dahlias aux couleurs très douces. Alors n'hésitez pas à en mettre plus que de raison. Hein, si vous aimez vraiment les dahlias et vous n'arrivez pas à choisir leur couleur, mettez-en plein. L'effet pour les yeux n'en sera que plus sublime. Et on termine avec ce très joli plan de fleurs pour notre 5e massif. Sixième massif maintenant avec en entrée ces très belles et grandes feuilles. Là aussi ça donne un effet quand même assez waouh, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien cette plante, c'est le ricin commun. Alors ici dans nos jardins, elle est cultivée en annuel, mais sa croissance est très très rapide et elle peut atteindre 2 mètres en quelques semaines. On la voit ici au milieu du massif, à côté de très jolies dahlias rouges, peut-être les dahlias encore olympiques comme on a vu tout à l'heure. On retrouve le ricin en bout de massif, vous voyez, à droite. En dessous, des petites tagettes, des bégonias roses, des dahlias rouges juste derrière et le chlorophytum, plante très facile d'entretien et qu'on retrouve aussi en intérieur. Alors, on fait ici le tour avec les dahlias rouges au milieu. Vous voyez à leur gauche une touche de violet. Donc ces très jolies fleurs, ce sont des verveines rigides. Vous voyez, ça donne encore ce côté aérien. Et on découvre à leurs pieds les petites tagettes jaunes. On découvre de plus près maintenant le ricin commun avec ses très jolis pompons rouges. Donc très très bel effet pour votre jardin.
En bordure toujours le bégonia rose ainsi que les petites tagettes. La touche violette avec la verveine qui vous donnera vraiment ce côté très aérien avec ses longues tiges et ses feuilles très fines. On regarde de nouveau de plus près cette composition avec au fond donc le chlorophytum, les tagettes de droite et de gauche, les bégonias roses au milieu, ainsi qu'un bégonia tubéreux au pied. On découvre les tagettes de plus près. De plus près également le chlorophytum entouré des bégonias. Et voici de très jolies clochettes rouges et violets des penstémons. C'est une très jolie plante qui est vivace. De plus près ici, leurs jolies clochettes qui apparemment donnent une très longue floraison. Maintenant, un peu plus près en bordure, eh bien on les reconnaît celles-ci, hein, les roses d'Inde, très connues aussi pour être au pied des tomates. Original en grand pompon orange. Et là, nous découvrons donc le bégonia tubéreux avec ses belles couleurs rouges. La forme de la fleur est vraiment sublime, on dirait des roses. Et on découvre ici la composition de toutes ces jolies fleurs. Et l'on redécouvre ici et au complet la composition donc de ce 6e massif qui lui aussi a beaucoup d'atouts pour le jardin. Et si vous voulez encore un peu d'originalité, je vous laisse découvrir notre 7e massif. Encore une grande touche de rouge avec le dahlia olympique qui était vraiment à l'honneur cette année dans ce jardin. On reconnaît sur la droite les isotomas. J'aime beaucoup vraiment ce mélange de rouge et de violet. En bordure ici, nous avons du zinnia blanc, le zinnia angustifolia. Les petites fleurs roses à côté, je pense que ce sont des cystinthes, mais bon, pas sûr. Et la pièce maîtresse de ce massif est la création en bambou de ce tipi avec le Basella alba qui grimpe dessus. Certaines personnes étaient vraiment en admiration devant pendant que je filmais. On découvre de nouveau au pied notre isotoma que l'on peut appeler aussi Laurentia axillaris. À côté, les petites boules du Basella alba qui est aussi appelé épinard de Malabar. Donc très joli, vous voyez, avec ces petites branches de couleur rose et ces petites boules comme ça. C'est vraiment très original. C'est une idée à repiquer, je pense. À côté des dahlias, on voit cette jolie fleur. Alors, je pense que c'est un Canna Tropical White, mais je n'en suis vraiment pas sûre. Mais en tout cas, ce sera à peu près la même fleur. Si vous en savez plus, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Un joli gora blanc, plante vraiment très facile et qui fleurit longtemps, très aérienne. Elle retombe un peu, mais c'est vraiment un très bon choix pour les massifs. Alors, décortiquons un peu ce massif. Donc,
Au milieu, on a le Gora. Je vous dis, c'est vraiment une très très jolie plante pour massif. Le Dahlia rouge, sûrement le olympique de nouveau. La Canna Tropical White, si c'en est bien une, voilà, que vous pouvez intégrer comme ça dans le massif à côté du rouge. Le Chlorophytum en bordure, Dusinia angustifolia toujours. Et à côté, donc ces petites fleurs roses, peut-être du cistantes, ou vous pouvez aussi intégrer du bégonia rose, par exemple, comme on l'a vu dans le massif juste avant. Et voilà pour ce 7e massif, avec ce que j'ai vraiment préféré, c'est ce tipi avec le Basella alba qui grimpe dessus. 8e massif maintenant, très aérien, très fleuri et très champêtre. On retrouve cette touche de bleu. Alors avec ce bleu du ciel, ça donne vraiment quelque chose de très agréable en vue. Je vous laisse donc l'admirer, ce 8e massif, avec une composition vraiment pas mal non plus. On commence tout de suite avec un Lantana Camara rouge. Donc ici on le voit en bordure. On recule un peu et on le voit entouré de ces fleurs jaunes des Bidens aurea. Effet très champêtre, j'ai l'impression d'y voir des pissenlits. Il pourrait tout à fait y en avoir, ça irait totalement avec. On continue sur notre droite avec ces fleurs violettes très aériennes, la verveine de Buenos Aires. C'est apparemment une vivace très facile et qui donne vraiment cet aspect très nuageux au massif. Nous revoyons ici en bordure le Zinnia angustifolia. Et juste derrière, un petit peu fané déjà, le souci, plante très facile qui se ressème toute seule. Sur notre gauche, en deuxième rangée, donc la tagette, on reconnaît la Sylvia bleue, la verveine de Buenos Aires juste derrière, du Rudbeckia rouge et du Bidens aurea devant. Voilà d'un peu plus près le Rudbeckia rouge, très original avec ce centre comme ça, gros pompon marron. Très belle graminée, herbe fontaine ou herbe aux écouvillons. Magique je trouve dans ce massif, vraiment pour donner de la hauteur, ce côté aérien, c'est vraiment indispensable. On remarque par-ci par-là, en dessous, des cosmos, des jolis cosmos roses, parfaites pour ce côté champêtre. Vous voyez, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Ça donne un côté naturel, sauvage, vraiment très réussi, j'aime beaucoup. Et c'est maintenant notre 9e et dernier massif, très belle composition également. Alors si vous observez bien, on retrouve beaucoup des autres plantes, des autres massifs, mais cette fois dans une association différente et très réussie je trouve. Allons voir de plus près pour pouvoir aussi un peu le copier. Alors, bien sûr, les dahlias, de nouveau nos dahlias olympiques, bien sûr, à l'honneur cette année, toujours là.
Vous voyez, associé avec des cheveux d'ange, vous voyez juste devant, dans la rangée, juste derrière la bordure. Vous voyez quelques cheveux d'ange par-ci, par-là, pour donner vraiment encore ce côté très aérien, très très fin. C'est vraiment très très joli. On retrouve le coléus vert juste devant, l'herbe aux écuvillons derrière, hein, encore une fois, hein, ces belles graminées indispensables aujourd'hui dans les massifs. Alors par là, de plus près aussi, donc les rigerons, très très jolis, ces petites fleurs un peu marguerites, les cheveux d'ange, le cypérus sur le côté et le coléus vert à droite. Donc toujours notre Cyperus papyrus sur la gauche et on reconnaît cette belle et grande plante, l'alocasia, oreille d'éléphant, j'espère que c'est cela. Donc vous voyez au milieu, là il y en a plusieurs, au milieu des graminées, des papyrus. Elle fait vraiment l'effet de grandes oreilles, hein. Franchement c'est assez chouette, très très belle plante. Ce beau ciel bleu et ces graminées qui dansent, ça donne vraiment un effet très apaisant, très, très serein. Ça donne vraiment envie de s'étaler là sur l'herbe et observer et se détendre. Et toujours cette touche rouge entourée de ces beaux feuillages, vous voyez, de vert clair, de vert plus foncé, avec ces tiges vertes, ces feuilles vraiment un petit peu de toutes les formes. C'est très très harmonieux. Et voilà de loin ce beau massif. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tant de variétés que ça, hein. Vous en choisissez quelques-unes et vous en prenez plusieurs pieds. Et voilà, le tour est joué. Voilà, nous arrivons à la fin sur les idées création de massifs. J'espère qu'elles vous auront plu, que vous allez peut-être créer chez vous aussi l'un d'eux ou que vous aurez craqué sur certaines plantes, certaines fleurs que vous aurez vues, que vous allez pouvoir intégrer chez vous dans votre jardin. Le jardin, c'est la vie, la nature, c'est la vie. Ça nous procure énormément de joie et j'espère que vous aurez aussi beaucoup de joie cette année dans votre jardin. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse en compagnie d'un très beau bougainvillier.